Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Dieu, que chaque personne considère ce qu'elle prépare pour le jour du jugement. Faites preuve de piété à l'égard de Allah, certes Allah sait ce que vous faites. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie: les gens les plus intelligents, ce sont ceux qui se rappellent le plus souvent la mort, et ceux qui se rappellent le plus se préparent le plus. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui comporte beaucoup de profit. Il a dit: Laysa ash-shadidu min ghalaban nas, walakin ash-shadid min ghalaban nafsah. Ce qui signifie: le fort n'est pas celui qui a vaincu les gens, le fort est plutôt celui qui a vaincu ses passions. La patience est de 3 catégories. La patience pour ne pas commettre l'interdit est la plus éprouvante, c'est la patience la plus forte. La deuxième est la persévérance pour accomplir les actes d'obéissance. Et la troisième catégorie de patience, c'est l'endurance face aux difficultés et aux catastrophes. Priver son âme pour ne pas commettre les interdits, quels qu'ils soient, c'est la plus éprouvante des patiences. Si tu fais une halte pour comprendre le sens de la patience, il s'agit de contrôler et de contraindre son âme pour supporter quelque chose qu'elle répugne ou à s'éloigner d'une chose qu'elle désire. Contrains donc ton âme, empêche-la de tomber dans ce qui est interdit. Délaisser un seul péché pour toi vaut mieux, selon le jugement de Dieu, qu'accomplir 1000 bonnes actions. Retourne sur tes pas et abandonne la voie de l'insouciance. Entre par la porte de l'éveil. Rappelle-toi la parole de Allah Ta'ala, ce qui a pour sens: celui donc qui fait le poids d'un grain de poussière de bien, on sera rétribué, et celui qui fait le poids d'un grain de poussière de mal, on sera rétribué. Rappelle-toi que l'interdit, le haram, c'est ce dont Allah a menacé du châtiment. Celui qui l'accomplit, il a promis la récompense à celui qui le délaisse. Rappelle-toi que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de l'ascension, a vu des gens qui se disputaient de la viande pourrie et avariée, et il délaissait la belle viande bien découpée. L'ange Gabriel lui a dit: ce sont des gens de ta communauté qui délaissent ce qui est licite et n'en goûtent pas pour consommer de l'interdit et ce qui est mauvais. Ce sont les fornicateurs. Il a vu également notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage de l'ascension des gens qui buvaient le pus qui sortait des corps des fornicateurs. L'ange Gabriel lui a dit: ce sont les buveurs de khamr, c'est-à-dire le vin et l'alcool, qui est interdit dans ce bas monde. Rappelons-nous que nous aurons des comptes à rendre au jour du jugement. On rendra des comptes sur notre argent, d'où on l'a acquis et en quoi on l'a dépensé. Si tu as acquis le bien à partir de ce qui est licite, garde-toi de le dépenser dans ce que Allah a interdit.